Bordeaux TV présent sur le stand de Transgourmet pour vous faire découvrir eh bien, la découpe de canard. Ça, c'est tout un art, la découpe de canard. N'est-ce pas, Dominique? Canard gras. Le canard gras. Canard et foie gras, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce canard? Eh bien, si vous voulez, ça, c'est un canard qui a été gavé. Ouais. Donc là, effectivement, on n'a plus les viscères ni le foie gras, ils sont partis. Mais il me reste toute la viande à vous découper, les cuisses, les magrets, enfin tout ce qui s'ensuit. D'accord. Ok, bon, on va y aller, là. D'accord. Allez, Alors, première étape. le canard gras, il a 30% de son poids, c'est de la graisse. Donc on a cette couche de graisse qui est très épaisse. Alors on fait une première incision ici, on suit le bréchet, vous voyez? Là, on continue. Et je vais commencer à décoller mon magret. Je vais décoller la viande le long du bréchet, vous voyez? À quoi on reconnaît que c'est un bon canard? Oh, c'est un bon canard parce qu'effectivement, il a une viande très rouge. Ouais. Donc une très belle présentation de sa viande, une texture assez ferme. Donc ça, c'est important. C'est un canard c'est un IGP sud-ouest d'ailleurs. Donc si vous voulez, c'est un canard qui a quand même un vécu assez long. Il n'est pas gavé au bout de 3 semaines. C'est un canard qui est gavé au bout de 2 mois. Et donc effectivement, vous avez une qualité de viande assez irréprochable, vous voyez. On reconnaît que c'est un bon canard parce qu'il est distribué aussi par Transgourmet. En plus. Donc là, je continue, je le découpe tout comme ça. Là. Vous voyez, ici, j'ai mon magret déjà. Et là, j'ai la jointure de mon aile, vous voyez. Ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. La peau se décolle, enfin le muscle se décolle très facilement des os. Ça aussi, c'est une caractéristique de qualité. Vous voyez, j'enlève ce qu'on appelle le paletot. C'est la partie dans laquelle il y a les 2 cuisses et les 2 magrets. Donc là, j'ai mes cuisses. Et là, je vais prendre le paletot comme ça, vous voyez, et je vais casser la jointure. Aussi On va bien. lui enlever son manteau. Exactement. Tout ce qu'on a dans notre assiette, on le retrouve ici, le magret. Bien sûr. Tout est là. C'est tout un art de désosser un canard. Exactement. Je vais vous montrer quand même comment on part un magret, vous voyez. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Et là, vous avez un petit peu de gras. Voilà un bon mal. Ouais, super. Voilà. Il ne suffit pas de le découper, après il faut le cuisiner. Alors comment on va le cuisiner ce magret? Alors la première la tradition, c'était que le magret et les cuisses et le paletot, on faisait du confit avec. C'était la première utilisation. Ensuite, le magret, ça peut se manger également au barbecue, à la plancha, enfin comme vous voulez. Vous avez un tas de recettes. Vous pouvez même les mettre en conserve. Ça se fait encore, c'est-à-dire qu'il y a des traditions dans le sud-ouest où les gens achètent encore les paletots, enfin les canards entiers, pour faire leurs conserves, pour passer l'hiver tranquillement avec leurs confits et tout. Voilà. D'accord. Alors juste pour le faire cuire par exemple, on le pose sur la graisse et on le laisse cuisiner comme ça? Alors, On le laisse chauffer? pour le cuire si vous voulez, moi je suis plus partisan de plancha ou de poêle. D'accord. Parce que j'aime pas l'agression du barbecue. Il faut savoir que quand vous mettez ça sur le barbecue, c'est de la graisse qui va couler en permanence. Si vous le mettez sur une plancha ou dans une poêle, vous allez avoir, si vous voulez, la graisse va s'écouler gentiment. Alors moi je suis, comme Marc, je suis partisan des cuissons à basse température. Merci Dominique Noël. Mais je vous en prie. Et voilà, maintenant vous savez tout sur le magret. Hein. Et le magret, c'est bon pour la santé. Merci. Merci.